Bon, on va pouvoir commencer la partie 2 du vlog. On quitte Bangkok, là on prend le train, direction Kanchanaburi dans un premier temps. Et après on va faire Ayutthaya, je sais plus trop quoi, et Chiang Mai. Là, on va faire donc tout ce qui est dans le nord. Là Gabriel est parti acheter les tickets de train. C'est tout bueno? C'est tout bueno? C'est bueno. C'est à quelle heure? 13h55. 13h55 on décolle. Il y a combien de temps de train déjà? Ouais, 3 heures. 3 heures, c'est carré. Ça veut dire on va arriver assez tôt pour aller au night market, normalement. S'il pleut pas aussi. Il y aura du temps parce qu'on n'est pas très loin de la gare. Ouais, c'est carré. Du coup, normalement, il n'y aura pas de galère. Allez, petite heure d'attente et c'est parti. Regardez nos gros sacs là. Bon, en vrai, on a beaucoup trop d'affaires. On a des trop gros sacs. On aurait dû prendre juste un backpack, mais bon, au moins on le saura pour la prochaine fois. Bon, là, on est dans le train. Là, on départ pour Kanchanaburi. C'est terrifiant à quel point ce train est lent. J'ai jamais vu ça. Là, je pense que le train il roule à 5 au kilomètre, c'est-à-dire à peu près une allure en EF. Et c'est absolument terrorisant. Après, normalement, on va passer par des endroits stylés. Donc si jamais c'est le cas, je vais prendre quelques vidéos. Et là le train il est un peu vieux et tout, c'est stylé. Je sais pas si ça se voit à la caméra qu'il est vraiment lent en fait. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. On a quitté le train, bien arrivé à Kanchanaburi, c'est pas mal montagneux, etc. Moi j'étais pas au courant. Attendez, je vais vous montrer rapidement l'hôtel, la petite tour. Un lit, un miroir et une salle de bain avec notamment une douche. Ouais, on va vraiment tremper le sol de ouf. Mais après aussi il y a le devant qui est quand même pas assez sympa. Regardez. Franchement, c'est tchatcheur. Là, je vais aller m'entraîner, je vais courir un peu. Ça fait 3 jours que je me suis pas entraîné du tout. Ce qui est absolument dramatique. C'était pas encore arrivé en 2025, mais bon, on va dire que ça fait un peu de repos pour les gambettes. Et ça va être sur un petit run, hein. Je pense que ça va être particulier parce qu'il y a vraiment personne j'ai vu personne courir dans aucune rue ici à Bangkok. Ici, je pense que ça va être encore pire. Mais c'est pas grave, c'est une façon de découvrir la zone. Allez, c'est parti. Là on s'est retrouvé avec Gabriel au pont et pour le coucher de soleil là, incroyable la vue. Il y a une vue aussi, ouais, je suis à la montagne au fond là, c'est stylé. Oui, effectivement le coucher de soleil est de l'autre côté. C'est vrai que c'était le côté le plus intéressant ici. Ouais, du coup ici c'est quand même pas mal montagneux, là on voit les montagnes tout autour au fond. Ce qui nous a donné la bonne idée de peut-être quand on sera à Chiang Mai de faire le sommet le plus haut de Thaïlande, mais ça sera soit pour la fin de ce vlog, soit pour un autre vlog, donc on verra. Mais là en tout cas on va se régaler un peu et je reprendrai le vlog ce soir. Petite sortie nocturne, là on est passé tranquille à l'appart. Enfin, là ça va être moins tranquille ce qui va se passer là. Ça va être effectivement un peu plus méchant là, déjà. On risque de brutaliser une assiette. Ce qui peut nous coûter une peine de prison parce que je pense qu'on va vraiment faire du mal au plat qui arrive. On a très faim. Et le cuistot a intérêt d'être rapide. Ouais, effectivement là il risque sa vie parce qu'il a vraiment 2 ogres sous les yeux. Là on est dans la rue principale. Kanchanaburi c'est plus loin par là-bas. Notre hôtel il est derrière. Donc là on va tranquillement. Demain parce qu'on est arrivé un peu tard aujourd'hui, demain on va faire d'autres activités. Je pense que ça va se décider un peu au dernier moment. Et là ce soir on va tranquillement profiter, manger, peut-être aller dans un bar, il y en a pas mal dans la rue principale, c'est assez cool. Et la prochaine fois que je vous parle, j'aurai le ventre rempli.
Apparemment on a déjà... Vas-y en vrai, on a vu c'est carré hein. Ouais. Une table pour tout démonter s'il vous plaît. Une table pour 6. Histoire d'avoir assez de place pour les plats. Vous êtes que deux. Non, mais c'est pour les burgers. Non, moi je suis chaud hein. J'espère qu'il y a des tables. C'est sûr il y a des tables. Bon allez, bon app. Yo yo yo. Comment que ça va? Là on vient de se réveiller, là on va... Non, on vient de manger surtout des bons petits pancakes. Exactement, là ça se déplace à moyen de locomotion à pattes. On avait hésité à louer des scooters mais on n'a pas loué de scooter, là on se dirige vers le bus station. Là on va aller à Ewaran, parc national, il y a plein de cascades etc. On va peut-être se baigner, ouais, c'est pas sûr, enfin si, on va au moins se baigner le bas du corps. Mais vu qu'elle est tatou, c'est pas sûr qu'on se baigne en entier. Après on va profiter du parc national et on verra bien ce qu'on fait pour le reste de la journée. On est encore un peu en impro mais on sait qu'il y a des trucs à faire donc ça va être cool. Quand je filme comme ça là, tu vois les plans comme ça un peu, j'ai l'impression d'être le mec qui fait venir dormir chez vous. Toi tu prends un truc ou pas? And one smoothie mango. On va se régaler. Tu commences à avoir l'accent. Un régal ce petit smoothie bien frais en attendant notre super bus. Il part dans une bonne heure quand même, donc on a de l'attente. T'as pris quoi, ta mangue? On a de l'attente, on se demande pourquoi, dis donc. On se demande pourquoi il y a de l'attente. Hein. On ne le dira pas à la caméra, mais il s'est passé des choses pas très nettes dans des toilettes d'un magasin électroménager. Faute au pancake. Qui était bon, mais qui descendent vite apparemment. Là on est arrivé après 1h30 de bus. J'ai pris quelques plans mais les 3/4 du temps j'ai dormi parce que j'étais KO. Donc là... Ah ouais? Non, j'ai même pas vu les singes. Putain, j'ai la haine. Ah merde. Ah là j'ai raté un truc bien. Là on fait la petite rando qui nous fait voir les 7 niveaux. Il y a 7 cascades à voir. On peut se baigner. En fait on a pris nos trucs mais est-ce qu'on peut vraiment se baigner? J'avais vu qu'on peut se baigner mais il faut mettre des gilets. Putain, on n'a pas le droit au gun. Ah on n'a pas le droit de chasser aussi. Et gun, ça m'emmerde un peu tu vois. Déjà que j'ai perdu mon opiné à l'aéroport. Plus d'armes. Là en vrai c'est quand même bien montagneux. Le peu que j'ai vu à travers le bus, il y avait de la montagne. Ouais. Et on se rapproche aussi pas mal de la Birmanie. Mais c'est vrai que j'ai même pas donné le nom de là où on est, c'est Ewaran. Ouais. Erawan, je sais plus dans quel sens. Et voilà. C'est le niveau 2 sur 7. Je pense que plus on monte haut, moins il y aura de gens. Donc on va se baigner au dernier niveau. Parce que nous on est des gros beaux gosses et qu'on n'a pas peur de faire du dénivelé. Tu prends ta petite photo. Là on va au niveau 4 là. On a passé des longs escaliers. Je tends à supposer que beaucoup de gens ont abandonné à ce niveau-là, donc il y aura moins de personnes. Et la chasse est interdite également ici. Putain, ça me saoule. Je peux bien chasser du gibier. Bah ouais. Regardez. Qu'avais-je dit? On n'est même pas au niveau 5, mais comme ça grimpe un tout petit peu.
il n'y a plus un chat. Donc ça va être beaucoup mieux pour se baigner. Il n'y a même plus un singe. Il n'y a plus un singe, ça c'est chiant là, j'aimerais bien en voir moi parce que Donc j'étais un dormeur. Mais feignasse les singes. Chiantos. Parce qu'en fait là tout le monde s'est arrêté au niveau 4 parce qu'il y avait des sortes de toboggans. Si on en trouve plus haut c'est incroyable, sinon je pense qu'on va quand même redescendre parce que c'est rigolo les toboggans. Comment que c'est ce niveau 6? Petit. C'est petit effectivement. Voilà, je pense qu'on en a assez profité. Donc on va se diriger vers le niveau 7 qui est dans 250 mètres. Et comment qu'on va se baigner? Nous y est, niveau 7. Le calcul était malheureusement totalement mauvais. Il y a beaucoup de monde. Ouais. Bon, c'est pas grave, de toute façon on est tout transpirant tellement c'est humide, donc on va se baigner quoi qu'il en soit. Petite rando, 7 km à peu près, 300 D plus max. Ça nous a creusé la panse parce que nous on a pas mangé les pancakes de ce matin. Donc petite rando dit petit pas de taille. Et ça fait plaisir. T'as pris chicken aussi? Chicken, ouais. Chicken pas de taille pour Petite chili. les 2 goats. Je galère à ouvrir. C'est ça les aléas d'être youtubeur professionnel, je galère à ouvrir à une main. Je sais pas si on m'entend bien avec le micro parce que le bus il fait pas mal de bruit. Pourquoi le bus fait pas mal de bruit? Exactement parce qu'il est ouvert. La jambe était mouillée. Tu vois? La jambe était bien mouillée. Ouais, il a plu tout à l'heure Gab et du coup la porte elle est trop galère à fermer donc jambes trempées. On s'est mis au fond du bus comme des bandits parce que bah on reste des bandits après tout et ce bus c'est vraiment un bus de bandits aussi. C'est drôle parce qu'il drop les gens au hasard, si tu veux t'arrêter à un endroit il n'y a pas de bus stop, tu vas le voir le mec et tu lui dis ouais pose-moi là et il s'arrête. Et il s'arrête même pas totalement, genre il ralentit et toi tu sautes par le truc. Il n'y a que à la bus station qui s'arrête. Voilà, c'est rigolo. Bon, un peu fatigué ce soir. On est parti se reposer, là on est sorti manger. Comme d'hab, vous connaissez l'équipe. Manger pour la 3e fois de la journée. Petit fried rice, toi c'est quoi? La même mais avec du porc. Ah t'as pris un pork fried rice? Voilà, et les 2 petites Léo qui font plaisir. Là on va tranquillement... La classique. On va tranquillement grignoter et après je pense qu'on va pas trop faire grand chose ce soir. Bien le bonjour. Alors, aujourd'hui on est le jeudi. Jeudi dit. Là on a pris le train, non le bus pardon ce matin. On quitte Kanchanaburi, on se dirige vers Ayutthaya pour voir un parc. J'ai oublié comment ça s'appelle. Je vais pas vous mentir, je vous le dirai quand on arrivera là-bas. Donc là on a 3-4 heures de bus, on arrive à la gare ce matin. Petite spécificité du bus. Là ce que vous voyez là, c'est bel et bien nos sacs. Et regardez ce voilà. Exactement. S'il prend un mauvais virage. Et votre spécificité, le conducteur n'a qu'un avis. Ah quoi? Le conducteur n'a qu'un avis. Oui, également. C'est vrai que le conducteur n'a qu'un œil et que quand on lui a acheté les tickets, il avait une petite bouteille d'alcool à la main. Donc c'est pas très rassurant. Et sachant que du coup là, s'il rate un virage, bah, tous nos sacs tombent. On a changé parce que nos sacs ils ont déjà failli tomber à l'aller puisqu'ils s'étaient mis debout. Les 2 Allemands à côté de nous les ont retenus, merci à eux. Et là on les a aplatis. C'est quand même pas très serein. Là on est dans le grab là. Il a vu on était pas taille, il nous a sorti Kendrick Lamar. On espère surtout qu'il y aura des lockers, ça va bien. Ouais. Wow. Alors là c'est ma shot bar là. Méga zoom. Ce Gandhi il avait mis du rap US pour Gabriel et maintenant il a mis du reggaeton pour moi et c'est vraiment un roi. Je sais pas si je vais me faire strike. Il y a des droits d'auteur quand même sur ces musiques. Mince, c'est pas grave. C'est
pas comme si je gagnais de l'argent, je suis un ouf. Je suis un ouf. Son truc là, il me fait heureux. Son tuk-tuk, il est pas nègre. Vas-y, bah là on s'est retrouvé dans un tuk-tuk, c'était juste pour passer un pont parce que on voulait marcher, mais avec tuk-tuk bien miteux. Hein. Pas mal, pas mal. Au moins on a des belles vues avec. C'est la tradition. Hein. C'est quoi? C'est le bœuf. Alors là, très drôle. On a commandé des assiettes. Attendez. On est arrivé dans un resto, on commande, on voit 20 bahts. 20 bahts qui est la chose la moins chère qu'on ait jamais payée. Jusqu'à maintenant, le plat le moins cher, c'était 25. On était trop contents. En fait, la quantité du plat, c'est genre vraiment deux coups de baguette max et c'est fini. Vous êtes obligé de prendre, je pense, au moins 4-5 plats. Genre. Donc au final, ça va être 100 bahts en fait. Ouais. Moi, je pense que je reprends 4 trucs là en vrai. Regarde-moi ces quantités, mon gars. En tout cas, j'apprécie l'initiative, mais là, ça va pas le faire. Bon, moi, je dis, on recommande direct dès qu'il passe, là, on l'appelle. Une bouchée. C'est bon, hein? Ouais, tu me doutes que c'est bon. Bon, vas-y, je vais. Attendez. Je vais goûter quand même. Je parle, mais j'ai pas goûté. Regardez, je sais manger avec des baguettes. Je vais tout finir en un coup. Effectivement, c'est bon, mais là, il n'y a plus rien. Donc, c'est quoi ça? Ça, c'est le bœuf, ça? Bizarre. Pas mauvais, hein, mais bizarre. La texture est bizarre. Voilà, on va recommander plus de trucs là parce que c'est pas possible. Fallait pas nous énerver. Dis-leur Gabriel seulement comment fallait pas nous énerver. Fallait pas, parce que là, elle a pas compris. Là. Faut pas jouer avec moi. Par contre, ça fait toujours une cuillère. Hein. Ouais, ça fait toujours une cuillère. Mais du coup, là, on a pris 10 assiettes en plus. Donc ça fait 12 au total. Voilà, comme ça, au moins, on est sûr qu'on aura plus faim et qu'on va pouvoir attaquer la visite le ventre rempli. Bon appétit. Bon là, après avoir dégommé les 12 assiettes, c'était vraiment bien bon pour le coup. Réel plaisir. Réel plaisir, exactement. On est au site historique de Ayutthaya, donc il y a 6 temples. Là on est sur les ruines du premier. Donc 6 temples, c'est pas mal de marche, là on a toute la journée, donc on est tranquille avant le bus de nuit. Et c'est à titre informatif, c'est 220 bahts par personne. Ça fait combien 220 bahts? Ça fait genre 5 balles. Ouais, un truc dans le genre, je pense que je mettrai la conversion un truc. C'est vrai que j'ai pas dit trop les prix, peut-être que ça peut en intéresser certains, donc je vais peut-être donner plus les prix des activités qu'on va faire, surtout que là on va faire quelques activités dans le nord quand on va monter à Chiang Mai. Mais voilà, là on va faire un petit tour du parc, on va voir s'il y a des quêtes secondaires, des PNJ à débloquer. Il y en a partout. Il y en a partout, c'est vrai. Et voilà, hein. Moi j'aimerais bien pouvoir parler à un moine en vrai. Tu vois, je suis sûr qu'il a des trucs intéressants à dire. Bon là concrètement j'ai complètement zappé la batterie de ma caméra. On est au deuxième temple, je crois, ou ça fait partie du premier? Non, c'est le deuxième. Ouais, c'est le deuxième. Et c'est quand même dommage qu'ils ne donnent pas du tout de carte ou quoi. On a demandé, il n'y a pas de carte, il n'y a pas d'indication. Ouais, le peu de panneaux et d'indications qu'il y a, c'est en taille. Donc bah, quand tu es touriste, ou alors il faut apprendre très vite le taille quoi. Mais bon, on se régale quand même avec les yeux parce que c'est bon gosse. Le soleil aussi, il est beau gosse. Ouais, c'est vrai que le soleil est beau gosse. On a oublié nos casquettes et la crème solaire aux consignes. Autant dire que le frérot en haut là. Alors ça aurait pu être Gabriel le frérot en haut effectivement parce que pour moi c'est bien cette histoire.
Mais je parlais bien de Monsieur le Soleil, qui, cela dit, tape beaucoup moins qu'en Australie. Mais wesh, mais qu'est-ce qu'il nous fait? Il y a un nouveau PNJ qui vient se débloquer là. Je me mets au frais. Ah, ça marche ou? Ça marche pas trop. On a retrouvé Bouddha et fait l'édit. Répulsion céleste. Voilà, ceux qui passent sur cet endroit de la vidéo, n'hésitez pas à clipper, à faire tourner là. Moi j'essaie de commencer à vouloir buzzer. On clip, on clip. Oh, c'est le moment, on va voir si on a des chaussettes dépareillées. Et non, tout va bien. Les pieds qui puent ne se voient pas à la caméra. Dieu merci. Peut-être que je crois, toi qui voulais apprendre à faire des offrandes, là c'est un truc d'offrande là je crois. Là je crois que ce qu'elles font c'est des offrandes. On se balade, là on est tombé sur un terrain de foot, c'est que le deuxième convoi à Bangkok on n'en a vu aucun. On en avait vu un peu miteux à Kanchanaburi, et d'ailleurs on avait croisé deux Brésiliens dans un bar qui disaient être footballeurs professionnels pour l'équipe de Kanchanaburi. Je sais pas ce que ça donne niveau salaire, puisqu'ils n'ont pas voulu me partager l'information. Ça joue, je sais pas si ça joue, il y a pas l'air. Je pense que là il y a moyen que tu puisses être un bon gardien, mais c'est tout. Ils ont trop de ballons ici mon gars. Voilà, il y a les lignes quoi, mais c'est tout. Hein. Ah si, il y a la surface quand même là. C'est petite quand même. Ouais. Pas mal si t'envoies la balle un peu trop loin là. Lui le recruteur, là, j'aimerais lui toucher 2 mots. C'est lui là-bas là, avec la petite bidoche. Ils sont tous posés en scooter devant le terrain. Je suis coach. Moi je suis coach. Bon, voilà, vous avez vu ce que ça donne un terrain dans une petite ville en Thaïlande. On continue, il nous reste un temple, c'est ça? Ouais, on va en faire un dernier. On va faire un dernier et après on va se diriger vers un autre repas, bien évidemment. Voilà, je vous avoue que depuis tout à l'heure on marchait sur la route, on a trouvé un passage sur le pont. Ce petit trottoir là, ce qui est rare en Thaïlande. Hein. Mais la petite route là, il n'y a vraiment aucun trottoir. Et pour le coup là, on marche vraiment avec des endroits où il n'y a pas de touristes, il n'y a même pas trop de tuk-tuk et tout. Alors voilà, je dis ça, il suffit que je dise ça, j'en vois. Ah c'est lui? Ouais. Ah, on voit le temple dans le fond là-bas là. Le truc qui dépasse là là. Chut. Bah voilà, hein, il nous reste bien 20-25 minutes de marche je pense. Vous voyez lui là-bas là, c'est pas un vrai Thaïlandais. Parce qu'il a pas osé traverser au milieu de la route. Alors que moi, déjà de l'autre côté tout simplement, et oui. Je sais comment ça fonctionne moi dans ce pays, hein. C'est pas très compliqué. Hein. Nous voilà. On est au dernier temple de la journée. C'est un signe d'énergie. C'est le coucher du soleil en même temps. Donc, on se régale là, ma caméra elle a vraiment plus de batterie en plus, donc ça va bien de couper le vlog après ça. Et je pense qu'après on va attaquer une autre partie du vlog, ça va être la fin de la partie 2. Regardez-moi, admirez-moi ce temple, ça s'appelle comment? Trop dur à dire. Oh, c'est nul comme nom. Ah si, j'ai un moyen mémo technique. Truc avec les Algériens, non, les Arabes. Watanarab. Watanarab. Ah oui, Watanarab. 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 Voilà comment il s'appelle ce magnifique temple. Ouais, pas mal. Mais du coup, où sont les Arabes? Cerf dans la forêt. Merde. Très drôle aussi parce que ça, je vous le verrai sur ma story Insta à la une si vous voulez. En venant ici sur le chemin, vraiment dans un endroit où il n'y avait rien du tout au milieu de la route, il y avait un énorme panneau qui emmenait pour passer son TOEIC, ce qui est très marrant, surtout dans la situation de ce grand monsieur juste ici qui a bien besoin de son TOEIC.
Il lui manque juste son TOEIC pour valider notre diplôme qu'on a fini l'année dernière. Et il est temps qu'il aille le passer. Pourquoi pas ici? Pourquoi pas? Nous avons un bus dans 2 heures. Ouais, mais en vrai, t'as pas besoin de 2 heures. Vu le niveau d'anglais des tailles, je pense que le TOEIC, tu l'as dans la poche ici, mon garçon. Bon, t'inquiète pas, je vais sortir mes battes. Il va vite comprendre. La vue globale du temple, hop, avec le coucher de soleil en fond, pardon. Et derrière, on a la petite rivière, il me semble que c'est l'Oise. Et par là-bas, ça doit être Cergy, si je me trompe pas. Mais pourquoi j'ai fait ces dernières photos? Parce que je me suis dit que c'était stylé de faire la miniature ici. Vas-y, viens, gros, on fait la miniature, s'il te plaît. Faut que ça paraisse fou, genre, faut qu'on voit ce qu'il y a derrière. Ouais, c'est bien comme ça. Voilà, c'est dans la boîte. Allez, excellent. À la prochaine partie.